Si le Mercosur, c'est de suspendre ces barrières administratives, oui, ça pourrait être une bonne chose. Vous exportez pas du tout? Ouais. Pour Mercosur? Ouais. Ah non. L'ombre du traité avec le Mercosur plane sur le salon de l'agriculture. Alors que le processus est suspendu au niveau européen dans l'attente de la décision de la Cour de justice européenne, la plupart des filières agricoles sont vent debout contre ce traité. Sur le papier, il y a bien une filière qui pourrait en sortir gagnante, la viticulture. En effet, avec 270 millions d'habitants, le Mercosur, qui compte le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, constitue un marché encore peu exploité qui pourrait s'ouvrir aux viticulteurs français avec des tarifs douaniers qui passeraient de 27% à 0. Dans les allées du salon, beaucoup de viticulteurs rencontrés ne sont pas vraiment intéressés par le traité. C'est pas vraiment notre priorité. Ouais. Des grands vins qui se vendent très cher, oui. Et après, le reste, je suis pas sûr que... Vous exportez pas du tout? Ouais. Pour Mercosur? Ouais. Ah non. Ou sont très sceptiques. Nous exprimons notre totale solidarité avec tous les éleveurs. Nous sommes contre ce traité. Le monde paysan doit être solidaire et nous sommes solidaires avec eux. Ils sont solidaires avec nous. Et de toute façon, pour tout ce qui est de la viticulture, le Mercosur est un leurre. On sait très bien qu'il y a des vins chiliens et argentins qui sont excellents et qui sont beaucoup moins chers que les nôtres, qui sont déjà bien présents sur le marché du Mercosur. Le Brésil aussi fait du vin. Et c'est vrai que ce n'est pas quand même leur première consommation. On attend les prochains mois de voir comment ça va évoluer. C'est vrai que sur le papier, ça paraît très favorable à la viticulture pour des ouvertures de marché. Pour le moment, vous voyez, Wine Paris vient de passer, c'est quand même un gros salon international. Le Mercosur, on en a très peu entendu parler et on n'a pas eu beaucoup d'importateurs de ces pays-là qui se sont présentés, du moins sur notre stand. Je ne vois pas forcément un vrai intérêt pour le monde viticole. Ça fait quelques années qu'on a déjà essayé d'envoyer des bouteilles dans ces pays-là. On n'a pas un retour super intéressant au niveau quantité et les gens n'ont pas forcément cette demande de boire plus de vin. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, parce que le traité est signé, il y a une explosion des ventes. Malheureusement, après, je pense que ce n'est pas la population ce point du monde qui va nous redorer et nous permettre de revendre plus de vin. Les barrières douanières, elles sont surtout ce sont des barrières administratives. Si vous voulez, à chaque fois, il faut que les vins soient enregistrés. Il y a tout un processus qui est long. Parfois, ça dure 1 an entre le moment où on rencontre un nouveau client, je parle de professionnels, et où on va expédier la première commande. Le temps de faire tous les papiers, c'est très long. Donc si le Mercosur, c'est de suspendre ces barrières administratives, oui, ça pourrait être une bonne chose. Mais attention, on doit négocier comme il faut, parce qu'une fois de plus, si on ne montre pas les dents, si on ne tape pas du poing sur la table, on va se faire envahir de produits qui seront pas aux normes, même si on n'aime pas ce mot-là, européennes. Ou alors on arrête toutes ces normes pour tout le monde, et pour nous. Et comme ça, on laisse importer ces produits-là.